Bonjour à tous et à toutes, Mariella Studio Ramirez, donc logopède spécialisée en féminisation et en harmonisation de la voix. On va parler aujourd'hui d'une thématique qui, comme chaque semaine, bien sûr, je reçois beaucoup de questions à travers les réseaux sociaux, donc aussi en commentaire YouTube, par WhatsApp. Effectivement, donc c'est une question qui est assez récurrente puisque ces derniers temps, donc j'ai beaucoup de questions relatives à tout ce qu'on travaille pendant les séances et aussi ce qu'on ne travaille pas ou qu'est-ce qui serait nécessaire de travailler pour féminiser ou harmoniser une voix. Donc nous allons parler aujourd'hui de la respiration, du souffle, du diaphragme, de ce fameux mythe de respirer avec le ventre. Nous allons voir un petit peu tout ça. Je vais essayer d'éclairer certaines personnes à ce sujet ou d'éclaircir certaines notions qui me semblent importantes. Et surtout aussi, bon on va dire appeler un chat et parler clairement. Parce que ce que je reproche un peu souvent dans les vidéos que je vois concernant surtout l'orthophonie, la voix, c'est que soit on utilise des termes assez compliqués, c'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas dans notre domaine ne comprennent pas, c'est-à-dire les propres patientes ou patients ne comprennent pas. Là, je fais un petit clin d'œil donc à mes collègues. Alors pourquoi ne pas utiliser des termes simples ou des mots simples, non? Donc souvent je retrouve des vidéos effectivement où on ne comprend pas très bien ce que les gens veulent dire. C'est comme si en fait utiliser des mots compliqués, ça rendrait plus intelligent ou plus intéressant, non? Donc je vais essayer de parler clairement et de parler avec des mots, comme je le fais d'habitude dans toutes mes vidéos, des mots simples que tout le monde comprend et qu'effectivement puisse vous donner des réponses claires quant à la respiration, quelle est son implication dans la phonation, dans la façon de parler, dans la voix, dans la féminité, quel est son lien avec la féminité. Est-ce que je travaille la respiration pendant les séances? Est-ce que je conseille de travailler la respiration, etc., etc. Bon, on va commencer déjà par définir quelques concepts qui sont importants, notamment qu'est-ce que c'est la respiration? Donc, ça a l'air une question un peu conne, un thème un peu con, mais c'est important de le définir. Donc, qu'est-ce que c'est la respiration? Tout bêtement, en fait, l'air rentre par notre nez ou par notre bouche, passe donc par la trachée, passe par le larynx, bien sûr, d'abord, donc à travers les cordes vocales, passe par la trachée, petit à petit, donc, descend, et arrive à nos poumons, donc jusqu'aux alvéoles des poumons, etc. Voilà. Et effectivement, nos poumons, qui sont deux poches, se remplissent d'air, et puis se vident d'air. C'est quand on expire, et se remplissent d'air quand on inspire. Il y a également un élément qui s'appelle le diaphragme, et le diaphragme, c'est comme un gros caoutchouc qui se trouve juste en dessous des poumons. Voilà. Donc, plus ou moins, je ne sais pas si on voit, plus ou moins, ici, d'accord, là où sont mes ongles. Ok, se situerait le diaphragme et ici j'aurais donc mes poumons. Qu'est-ce qui se passe avec la respiration? Effectivement, la respiration qui est vitale pour notre existence, il y a effectivement deux types de respiration. Il y a la respiration active et la respiration passive. La respiration passive, c'est celle qui nous permet de vivre, puisqu'effectivement, on ne s'en rend pas compte, même quand on dort, on respire et c'est ce qui nous maintient en vie. La respiration active, c'est la respiration finalement qu'on utilise dans ce cas-ci, dans la voix parlée, parce qu'on a besoin de façon plus régulière de faire des inspirations et on utilise donc ces respirations plus actives parce qu'effectivement, ce n'est pas une respiration, on va dire, naturelle, dans le sens où les poumons se gonflent et se dégonflent et où ce diaphragme finalement, qui est un caoutchouc, n'a aucune action volontaire, sinon que c'est simplement un caoutchouc qu'on presse vers le bas, qui se distend et qui se retend quand les poumons se vident. Pourquoi est-ce qu'on parle de respiration active dans la voix parlée? Parce qu'effectivement, quand on parle, ce que je viens de faire, là je viens de prendre un peu d'air, ce que je viens de faire, donc c'est prendre des mini-inspirations quand on parle habituellement par la bouche. D'accord? Donc normalement, une respiration naturelle se fait par le nez et expulsion de l'air, soit par le nez, soit par la bouche, habituellement par la bouche. Mais effectivement, quand on parle, ce que je viens de faire aussi encore une fois, c'est qu'on prend des mini-inspirations d'air par la bouche. Alors, ceci effectivement sollicite plus d'activité de la musculature en général, la musculature respiratoire, d'accord? Mais par contre, il y a un grand mythe, et c'est effectivement celui de « Ah non, moi j'étais voir un prof de chant, ou j'étais voir tel ou tel professionnel de la voix, et il m'a dit qu'il fallait que je respire plus avec le diaphragme, ou que je respire plus avec le ventre. » Ah, mon Dieu. Quand j'entends ça, j'ai envie de rigoler. Parce qu'effectivement, premièrement, moi dans le ventre, j'ai pas de poumons. Donc pourquoi est-ce que je devrais respirer avec mon ventre? Premièrement, on respire avec les poumons. Et comme je vous disais, bon, il y a une respiration vitale et la respiration même qui est active, finalement, c'est une respiration qui est même involontaire puisque quand on parle, on ne pense pas à respirer. C'est-à-dire les personnes qui pensent vraiment respirer sont des personnes qui ont des problèmes respiratoires et qui volontairement doivent effectuer un quelconque contrôle de leur geste respiratoire pour pouvoir continuer à vivre. Donc attention avec toutes ces notions-là. Premièrement, toutes les personnes qui me regardent sont en train de se dire « Ah, moi j'ai entendu qu'on me disait, vas-y, il faut que tu respires avec le ventre. » Oubliez ça. Oubliez ça, je vous dis pourquoi. Ou alors respirer avec le diaphragme. À partir du moment où vous allez prendre conscience, et même c'est
très rare que quelqu'un arrive à prendre conscience au niveau proprioceptif de son propre diaphragme, mais moi, je n'arrive pas à sentir mon diaphragme. À partir du moment où vous pensez de façon consciente à cette respiration ou à ce diaphragme, ça va être un fiasco. Pourquoi? Parce que, effectivement, toute la musculature, qu'elle soit abdominale, intercostale, etc., enfin, tous ces muscles qui vont gérer cette ouverture, cette fermeture des poumons, enfin, ou ce gonflement ou ce dégonflement des poumons, le fait que le diaphragme monte et redescende, c'est une musculature qui fonctionne sans qu'on ait besoin d'y réfléchir. Et d'ailleurs, dans mes 16 années de carrière à travailler avec la voix, la plupart du temps où j'ai eu des patientes qui avaient des problèmes de projection vocale, de respiration, pour se dire, de souffle, etc., c'est parce qu'elles réfléchissaient de trop à leur respiration. Et en fait, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles contractaient notamment la musculature abdominale, et donc forcément ce diaphragme ne pouvait plus faire son mouvement naturel. Du coup, il y avait une angoisse au niveau respiration parce que les poumons ne se remplissaient pas comme ils devaient, et donc forcément il y avait un forçage ici. Alors, remettons un petit peu les choses à leur place. Laissez votre diaphragme tranquille. Oubliez vos poumons. Parlez comme vous l'avez toujours fait, sauf qu'on va travailler sur la forme. C'est-à-dire, on travaille, ça vient de toutes mes vidéos d'avant, la mélodie, le rythme, etc. Mais par contre, on ne travaille jamais la respiration. Moi, je ne travaille pas la respiration avec une personne qui est saine. Mis à part quelqu'un qui soit asthmatique, ou des problèmes d'allergie, ou des problèmes qui effectivement affectent un pneumothorax, parfois ça peut aussi laisser des séquelles. Mais une personne qui est saine, je ne vais pas lui apprendre à respirer, je ne vais pas lui travailler la respiration. C'est comme si on vous faisait marcher. Vous savez marcher. Vous voyez ce que je voulais dire? Vous voulez apprendre à marcher avec les talons, je ne vais pas vous apprendre à marcher, je vais peut-être éventuellement vous apprendre à marcher avec les talons, mais je ne vais pas vous apprendre à marcher, c'est un geste que vous savez déjà. Donc si vous voulez féminiser votre voix, je ne vais pas vous apprendre à respirer, puisque vous respirez déjà. Vous voyez, donc à partir du moment où vous commencez à penser, ouh, le diaphragme, il faut que je respire avec le ventre, là vous êtes en train de contracter, et là c'est le fiasco et la cata directe. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, vous allez serrer tout, alors qu'il faut relaxer. En fait, la parole, c'est quelque chose de tellement naturel, humain, que c'est pas ça qu'il faut travailler en fait en féminisation de la voix. C'est d'autres éléments qu'on va développer, mais sans en fait, penser que si vous pensez aujourd'hui à cette respiration, c'est que finalement, à chaque fois que vous allez parler, vous allez être « Oh, il faut que j'utilise ça ». Non, quand vous vous réveillez le matin, ou depuis que vous avez 3 ans et prise de conscience de votre personne, vous respirez, voilà, normalement. Pourquoi aujourd'hui, ça devrait être volontaire, cette respiration? Alors que c'est un mouvement complètement involontaire. Donc ça, c'est vraiment la première chose à bien indiquer par rapport à la respiration. Foutez la paix à votre diaphragme et arrêtez de penser de respirer avec la ventre. Le ventre, ça n'existe pas de respirer avec le ventre. Pour la petite anecdote, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi est-ce qu'on parle de respirer avec le ventre? Ou pourquoi lorsqu'on est allongé, principalement, on le voit mieux comme ça, notre ventre monte et descend? C'est pas parce que le ventre respire, c'est parce qu'effectivement, ce diaphragme, quand les poumons qui sont ici vont gonfler, ce diaphragme va un peu s'aplatir et va pousser un petit peu les viscères vers le bas et donc vers l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand notre ventre gonfle, c'est pas qu'il se gonfle d'air, heureusement, c'est qu'en fait, simplement que les viscères sont un peu poussés par le diaphragme vers l'extérieur. C'est ça ce mouvement. Mais ce mouvement, oubliez ce mouvement. Il faut pas... En fait, la respiration déjà ne se rééduque pas, mis à part quand je vous disais, quand c'est dans des situations pathologiques graves, asthme, ablation d'un poumon, enfin, je sais pas, et encore. D'accord? Donc, important de comprendre ça. Si vous voulez féminiser votre voix, ou si vous voulez... Parce que moi, je ne travaille pas seulement à la féminisation, à harmonisation, si vous voulez, par exemple, caractériser votre voix, si vous êtes une personne transformiste, si vous êtes acteur, actrice, vous voulez travailler avec votre voix, oubliez ce diaphragme, oh là là. Moi, j'entends tellement de conneries, pour dire comme ça, excusez-moi, ou je vois tellement de conneries tous les jours, que je me dis, mais mon Dieu, en fait, je pense qu'on vous induit beaucoup trop en erreur par rapport à la voix, souvent, et que c'est pour ça que finalement, vous finissez avec un serrage ici, avec, voilà, enfin, il faut penser à se relaxer. La meilleure façon, et attention, je fais une parenthèse, ça ne veut pas dire qu'il faut travailler la relaxation, parce que ça c'est encore un autre mythe. Pourquoi travailler la relaxation, mon Dieu, alors que quand vous allez sortir à la rue, bah, vous allez être stressé, vous allez être confronté à des situations telles. Il faut, en fait, le fait de travailler la voix, entraîner la voix, étant donné qu'elle est déjà liée à un facteur très important qui est l'émotion, si vous rajoutez en plus le fait, ok, soyez conscient de comment vous respirez, comment se produit le souffle compris comme en tant que air qui va passer par vos poumons et votre larynx pour faire vibrer vos cordes vocales, pour relaxer un peu la chose, sinon vous allez devenir folle ou fou. D'accord? Donc, foutez la paix à votre diaphragme. Si vous voulez vraiment apprendre à bien utiliser la voix, parce que je pense aussi par exemple aux professeurs, non, ou aux orateurs qui parfois ont des difficultés à projeter la voix. Lorsqu'il y a une difficulté à projeter la voix, c'est pas spécialement la respiration, ça peut être justement une mauvaise synergie musculaire finalement. C'est-à-dire que les muscles, vous les travaillez pas comme vous devriez les travailler, ou alors justement vous créez de vous-même
une tension musculaire quelque part. Donc, important de comprendre ça parce que bon, après, voilà, moi c'est mon école, hein. Moi je veux dire, après, chaque professionnel de la voix travaille comme il veut. Moi, dans ma chaîne YouTube, vous savez que je parle toujours de mon point de vue, de mon expérience personnelle, et c'est vrai que je ne suis pas une orthophoniste conventionnelle, donc dans le sens, ni conventionnelle, dans le sens où effectivement, je ne pense pas pratiquer une orthophonie comme le restant du monde le fait, parce que j'ai d'autres influences, notamment l'orthophonie émotionnelle. Donc je me base vraiment beaucoup sur tout ce qui va être beaucoup plus naturel, lâcher prise, apprendre non pas à travers un exercice, mais après, à partir de la compréhension, la perception. Donc c'est important de comprendre ça. Et surtout, je vous dis, moi je le vois au quotidien, des personnes qui me disent non mais en fait moi je sais que je respire pas avec le ventre. Ben moi non plus. Voilà, tout simplement. Donc oublie ton ventre, oublie tout ça. Parfois il ne faut pas essayer trop de comprendre les choses qui sont naturelles et qui arrivent naturellement dans notre corps. Il faut juste laisser qu'elles se produisent. Et effectivement, après, on peut faire des petites optimisations, comme je vous disais, au niveau de la fluidité, le rythme, l'articulation, la mélodie. Mais il y a forcément un moment où c'est conscient, par exemple l'articulation, oui, ouvre-moi bien la bouche, etc. Mais il ne faut pas que ce soit obsessif, on va dire, ou obsessionnel plutôt. Donc, important de comprendre que par rapport à la respiration, le souffle, le diaphragme, on va laisser un peu les mythes de côté, non, de dire, premièrement, je respire, enfin, il faut que je respire avec le ventre, ou alors, voilà, il faut que je respire avec le diaphragme. Le diaphragme, c'est un muscle qui est finalement involontaire, qui est là, qui travaille, il fait son job et il n'y a pas besoin de travailler dessus. Une fois, comme je vous disais avant, vous allez essayer de travailler dessus ou de modifier de quelconque manière son mouvement, vous allez en fait finalement serrer et l'empêcher de réaliser son mouvement naturel. Et donc du coup, ça va empirer des choses. D'accord? Donc je tenais vraiment à faire cette petite vidéo parce que c'est vrai que ça fait des années que je pense à vous parler de la respiration. Parce que je reçois, comme je vous disais, beaucoup de questions concernant donc, tout ce qu'on travaille en séance, notamment de mes collègues, de mes confrères et mes consoeurs ortho et logo et logopédistes, logopèdes, un peu partout dans le monde, mais aussi surtout des patientes. Parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de patientes qui, malheureusement, de par tout ce qu'elles voient ou tout ce qu'elles entendent, elles sont un petit peu confondues en ce qui concerne les notions. Donc voilà, j'espère avoir bien répondu à tout ça. N'hésitez pas, vous savez, comme d'habitude, vous pouvez me laisser vos petits commentaires ci-dessous. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi m'envoyer un WhatsApp au 0034 625 14 46 47 si vous souhaitez un premier rendez-vous informatif gratuit, si vous souhaitez parler avec moi, m'exposer un cas. Voilà, n'hésitez pas, tant les patientes, patients comme mes collègues, confrères, consoeurs, donc du monde entier. Je suis là aussi pour vous aider, pour vous aiguiller dans votre pratique, n'oubliez pas. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre comme d'habitude sur les réseaux, Instagram, Facebook. Voilà. Prenez aussi soin de vous en cette période de pandémie. Je vous embrasse très fort, je vous envoie beaucoup d'amour et on se dit à très vite. Ciao, ciao!